Paraula Libre, le média indépendant du pays niçois. Bonsoir. Voilà, ça marche. Alors, bah, Carmel, on est très heureux de vous recevoir ce soir. Moi aussi, d'être parmi vous. Alors, on va démarrer notre petite phrase en niçois. Buen sera à tous et benvingut à Café des Aiglons. Donc, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue au Café des Aiglons. Merci. Voilà, bah écoutez Kamel, on va démarrer si vous voulez bien par le début de votre carrière. Donc, alors, déjà vous êtes né le 20 février 1985 à Antibes. C'est ça. Donc vous êtes un niçois, on peut dire, c'est ça. Un niçois de naissance, puisque en fait vous êtes juste à côté. Et alors vous avez commencé à jouer à Vence. Oui, j'ai commencé ma carrière à Et puis alors racontez-nous un petit peu après, à partir de 13 ans, vous avez fait, je crois, le Cagnes-sur-Mer, le Cavigal, tout ça. Exactement, je suis parti à Cagnes-sur-Mer à l'âge de 13 ans, où j'ai fait deux années en moins de 13. Et après j'ai été repéré par le Cavigal, où c'est comme un centre de formation à peu près, puis avec tous les clubs qui venaient justement recruter les joueurs là-bas. Ouais, J'ai fait 2 ans aussi pareil, jusqu'à que Alain Watley justement m'appelle à 17 ans et demi pour venir à l'OGC Nice. Et déjà tout petit, je crois que vous veniez régulièrement au Stade du Rez. Oui, je vais souvent avec mon père, on regardait les matchs au Stade du Rez. Le dernier que j'avais vu, c'était à Nice-Paris, il y a maintenant plus de 25 ans. Ouais, bien sûr. C'est vrai que ça faisait toujours plaisir d'aller au Stade du Rez voir les matchs avec mon père. Et vous pensiez qu'un jour, vous joueriez sous les couleurs de l'OGC Nice Bah, je pensais pas, non, mais bon, après on a tout fait pour justement y arriver. Quand j'étais petit, moi je jouais toujours au foot, je pensais qu'à ça. Donc après, c'est vrai que maintenant, quand j'ai foulé la pelouse du Stade du Rez, ça m'a fait vraiment plaisir. Et donc, oui, donc vous disiez, c'est Alain Watley qui vous a fait venir à ce moment-là pour vous avez intégré tout de suite les 18 ans nationaux, c'est ça? Exactement, oui. Il venait de faire justement 2 finales une finale Gambardella et la deuxième du championnat de France. Et justement, il m'a recruté à cette époque-là, je jouais avec Padovani, Hugo Loris, Scaramondino, avec une très belle équipe. Et justement, il m'a proposé de venir à l'OGC Nice et j'ai de suite accepté. S'il vous plaît, pas trop de bruit. Merci, messieurs, dames. Ah oui, donc, alors après, vous êtes champion de France avec le Gilles, puisque vous, justement, avec cette équipe des 18 ans nationaux, racontez-nous un peu je crois que c'est face à Lyon d'ailleurs. Exactement, c'était contre Ben Arfa et Benzema à cette époque. Ils étaient plus jeunes que moi, ils avaient 2 ans de moins que moi, mais ils étaient déjà en moins de 19. On avait joué à Blois, c'était un tournoi championnat de France, c'était la demi-finale et la finale, qu'on a remporté contre l'Olympique Lyonnais au tir au but, grâce à un grand Hugo Loris. Et oui, à l'époque déjà, on sentait déjà qu'il était au-dessus. Il était au-dessus. Ah, il était vraiment au-dessus à cette époque. Déjà, je lui disais de toute façon qu'il allait finir par être en équipe de France, c'était pas possible, parce qu'il était vraiment un talent pur. Bon, et j'imagine, comme on disait dimanche dernier, on en parlait avec Ederson aussi, qui a joué aussi en même temps que Hugo Lloris, et puis vous aussi, vous l'avez connu, Ederson. Oui, j'ai connu. Vous avez joué en même temps, et il disait qu'il était hyper content de voir Hugo brandir la Coupe du Monde. Bien sûr, tout le monde est content de voir Hugo Lloris, c'est une fierté. On a joué avec lui, on se dit que voilà, maintenant il a gagné la Coupe du Monde, il joue dans des gros clubs, donc c'est vraiment bien pour lui, je suis vraiment très heureux. Et vous êtes, je crois que vous connaissez bien son papa et son frère. Depuis tout petit, oui, on se connaît, on jouait contre déjà avant d'arriver à Nice. Et quand je suis arrivé à Nice, justement, je connaissais bien sa grand-mère, son père, son petit frère, qui est encore à l'OGC Nice, non, je crois. Oui, Gauthier, oui. Gauthier, oui. Il a été prêté au Gazélec l'année dernière, je crois. C'est ça, oui. Puis il est revenu cette année. Non, je connais bien. Il est blessé, là, j'ai vu. Fracture, j'ai vu. Alors donc, au départ, vous êtes, bien sûr, vous êtes stagiaire pro, puisque vous venez d'arriver, vous avez 18 ans. Donc c'est l'année 2003-2004, on va parler un petit peu de cette année. Alors, on va reciter un petit peu les joueurs de l'époque, ça va nous rappeler des bons souvenirs. Donc c'est Gernot Rohr qui est entraîneur. Il y a José Cobos, donc Hugo Lloris, Pancho Abardonado, Thibaut Scotto, Cédric Varro, Olivier Chouafny, Marama Bayeroua, Sami Traoré, Kamel Meriem, Johan Bigné, Poussin Mélin, Ederson, Eric Roy, Lilian Lafland. On nous a quasiment tous reçus déjà. C'est ça. il manquait plus que vous, Kamel. Et donc, alors pour votre premier match, en fait, c'est Gernot Rohr qui vous fait jouer 20 minutes, c'est ça? Vous vous souvenez de ce match? C'était à Toulouse. Je crois que c'était en Coupe de la Ligue ou en Coupe de France. C'était en mai 2004. C'est ça. Voilà. Je me rappelle, j'avais fait 20 minutes. Déjà, sur ce match-là, j'avais un peu de mal.
peut-être le stress ou la pression du match. Ah oui, de démarrer sur... On était jeunes et je pense qu'on avait tous peur de se louper justement sur les débuts du match. Et bon, après, on a tous en confiance, que ce soit le coach ou... Bonjour Kamel. Bonsoir. Tu as commencé par le centre de formation. Est-ce que tu as eu de la pression quand tu es passé professionnel par rapport aux entraînements et que tes parents te regardaient, comment tu évoluais? Moi j'avais un petit peu de pression, mais après je faisais abstraction à ça. Je ne regardais pas un peu le tour, je ne regardais pas. Pour moi je me mettais dans la bulle et voilà, j'essayais de faire le maximum, de montrer ce que j'avais fait en jeune, de le reproduire au-dessus. Donc voilà, ça avait marché à ce moment-là. Surtout qu'on discutait, il y avait beaucoup de supporters qui discutaient avec tes parents. Ça c'est... Oui, c'est vrai que mes parents venaient à tous les entraînements. Et moi. Oui, bien sûr. Ouais, je me rappelle. Merci. Une autre question? Non. Denis, petite question, non? Michel? Ah, question de deuxième. Ouais. Tu payes l'apéro alors? Si tu payes 2 questions, c'est l'apéro, non? Kamel, donc tu as joué avec pas mal de bons joueurs à l'OGC Nice, donc pour toi, tu étais vraiment le meilleur. Et avec qui tu faisais chambrer en déplacement? En chambre? Ouais, en chambre. Est-ce que tu t'entendais? Moi je tournais avec tout le monde. Et vous savez, hein, on changeait un peu. Après, c'est vrai qu'il y en a, ils étaient toujours seuls, c'était les anciens, comme José Cobos et tout ça. Moi, c'est vrai qu'on était pas mal de jeunes, donc il y avait Padovanis, Caramandino, Lamartina, Ederson. Moi je changeais, Hugo Loris. Donc voilà. Changer par rapport à ça. Après, niveau joueur, le meilleur joueur avec qui j'ai joué, il y en a plusieurs en fait, c'est vrai, hein, parce qu'à cette époque, moi où j'étais à Nice, pour moi il y avait Ederson qui driblait, qui faisait ce qu'il voulait avec le ballon. Il y avait Bakikone qui allait à 3000 à l'heure. C'est vrai qu'il allait très vite. Il avait une puissance, c'était phénoménal. Et il y avait Marama Vaïria, avec sa patte droite qui mettait des ballons pleine lucarne souvent aux entraînements et en match. Avec sa pagaie. Donc ouais, il y avait pas mal de bons joueurs. Après, je ne veux pas dire un joueur fixe. Mais bon, j'ai joué avec, pour moi, 3 gros joueurs déjà. Et après, j'ai une autre question. Dans les joueurs que tu as cités, Scamorosino, tout ça, dans les jeunes, est-ce que tu ne penses pas que vous avez été bridé par l'entraîneur ou quoi? Parce que je pense qu'il y a quand même... Donc toi, tu fais partie d'une génération qui passait peut-être à côté d'une belle carrière à l'OGC Nice. Bien sûr, après nous, on a fait des erreurs en tant que jeunes. Hein. Ça on est conscient aussi. Hein. Ça, on en parle des fois avec Padovani et Caramandino. Je pense que Caramandino est encore en train de jouer. Je pense qu'il est en national. Ouais. Il a la balle. Après, ouais, on a parlé encore la semaine dernière avec Pado. Pado, il ne veut plus en parler de ça. Il m'a dit voilà, c'est fait maintenant. Et il le regrette aussi, hein, c'est normal. Mais bon, je pense qu'on est passé à toute une carrière. Moi, je vois en tant que supporter, des fois, ça me fait rager de voir ce que vous avez promis, quoi, ce qu'on pouvait envisager de vous. Quoi. Bien sûr, à cette époque-là, il y avait pas mal de clubs sur nous. Il y avait Padovani qui était en équipe de France des jeunes. C'est vrai que ouais, on a un peu gâché notre carrière. Padovani, il est où maintenant? Padovani, il joue dans un petit club, je crois, le Moulin. C'est pas l'Est Moulin? C'est ça. Ils sont en quel niveau? Je ne sais même pas quel niveau ils sont. Par rapport à mes infos... En plus, tu as des bons infos là-dessus. Ils sont toujours bons tes infos, c'est vrai. Moi, je l'attends. C'est vrai. Et oui, Kamel. C'est vrai. Alors on va reprendre un petit peu la suite de votre carrière. Donc, ensuite, vous allez jouer à USS Pont-du-Gard en 2013, donc vous montez en national. C'est ça. Hein. Ensuite, vous êtes repéré par Michel Esteban, qui vous fait venir donc, à l'Étoile Football Club Fréjus-Saint-Raphaël. Oui, c'est exactement. 2013-2014, on s'est rencontrés. On s'est rencontrés, ouais. Bon, à l'époque, je travaillais j'étais bénévole pour l'Étoile. Il faisait des interviews encore comme maintenant. Voilà, comme maintenant. La famille de club. Mais j'ai mis la vidéo d'ailleurs. Il est bien ici. Ouais. J'ai mis la vidéo. Bah, si j'avais pas fait l'Étoile, je serais pas arrivé à Nice. Hein. C'est vrai. Voilà, j'ai fait mes preuves là-bas. Lui aussi a fait ses preuves, voilà, on l'a recruté. On m'a recruté. Et donc oui, c'est vrai que moi je me souviens d'une belle saison. 30 matchs, 5 buts, pour un milieu offensif, c'était quand même une belle saison. Hein. Oui, j'avais fait une belle saison, c'est vrai. Mais après, nous, notre priorité c'était la montée, on l'avait loupé. On l'a raté, ouais. On l'a raté à cette époque-là, c'était Luznac qui devait monter mais qui n'est pas monté. Ouais. Et c'était le Gazélec Ajaccio qui était monté. Ouais. On avait fait une belle saison et bon. Et l'année d'avant, l'Étoile finit deuxième aussi. C'est ça, exactement. Ça faisait 2 ans de suite. Contre le Red Star, ouais. 2 fois ils ont raté la Ligue 2. C'est ça, exactement. Et alors après, pourquoi vous partez ensuite? Vous partez, oui, peut-être parce que vous avez une proposition du MC Oran.
Ouais, c'est FC Oran, donc en Algérie, c'est la Ligue 1, c'est pour ça que vous partez. C'est la première division, et après je voulais aller en Algérie par rapport à vos parents. Les origines de mes parents. Donc je voulais vraiment voir le niveau, comment c'était, tout ça, la vie aussi. Donc ouais, après c'est bien passé. C'est pas le même niveau qu'ici, voilà. Le niveau de Ligue 1 là-bas, c'est à peu près le niveau. J'ai fait 2 ans là-bas, je connais maintenant un peu le pays de mes parents. Et justement, c'était une fierté aussi pour eux. Et du monde au stade à Oran? Ah, c'était plein. Ouais. Tous les matchs, c'était plein. Donc c'est-à-dire combien de... chaud. Ouais, très très chaud. Ça dépend. En fait, eux, c'est pas comme ici, on te dit il y a 35 000 places. Là-bas, il y en a 35 000 pour rentrer 40 000. C'est ça le truc, ils se mettent les uns contre les autres. Non, après, en général, c'était 30 000, 40 000. Mais bon, ça faisait jouer, c'était vraiment. Même si c'est pas le même stade qu'ici, c'était des stades un peu à l'ancienne. En Afrique, quoi. Mais une belle ambiance, quoi. Ouais, très belle ambiance, ouais. Alors ensuite, vous décidez de revenir dans la région, hein, vous dites. Vous décidez de revenir sur les Alpes-Maritimes, vous faites le Gros de Cannes, donc 2016-2017, et maintenant vous êtes à Villefranche, Saint-Jean-de-Beaulieu. C'est ça, ben, quand je suis revenu, j'ai fait Cannes-sur-Mer, parce qu'il y avait mon petit frère justement qui jouait là-bas, ouais. qui joue encore là-bas, et mon cousin, donc voilà, j'ai préféré jouer avec mon frère, et j'ai joué un an et demi avec lui, jusqu'à que Villefranche Saint-Jean-de-Beaulieu me contacte l'été dernier. Et donc là, voilà, il y a plein d'anciens, hein. Cyril Aignon, Jordan Astier, Cédric Varro, Kevin Blois, Michel Ferreri. Enfin, c'est la réserve de GCB. C'est ça. On s'est fait notre réserve à nous. Ouais. On a une très grosse équipe. Mais par contre, vous tombez dans une poule de fou, puisqu'il y a l'AS Cannes et le Sporting de Bastia. Donc, ça rappelle les anciens derbies, comme à l'époque. C'est quasiment nos 2 meilleurs ennemis avec les Marseillais. Ils sont ouais, mais Bastia, ils ont une très grosse équipe. Ils ont fait vraiment une grosse équipe. Après, chez eux, on ne gagne jamais. Tout le monde le sait. Les arbitres sont avec eux. On sait pourquoi. Ah, et le public aussi. Ils ont pas mal de public encore. Oui, il y a du monde. Il y a 4-5 000. Vous avez joué la semaine à Furiani? On a joué il y a un mois, ouais. On a perdu 3-0. C'est pas la faute de l'arbitre. C'est notre faute. Il n'y a plus notre ami là, Glenn Butch, comment il s'appelle, qui est parti à Lens. Le cas À Lens. À Lens, il est à Lens. Ouais, il est à Lens. Ouais. Non, il restait encore des pros. Il disait Koulibaly. Si, il y a un défenseur là, Sioni. Voilà, Sioni aussi. Il est l'arrière droit, je crois. Après, ils ont une belle équipe cette année, je pense que ça va être pour eux. Et l'AS Cannes, vous avez joué aussi, non? On a fait match nul contre l'AS Cannes, c'était la première journée. Oui, ils ont une grosse équipe aussi. Ils ont une grosse équipe, mais bon, ils ne montreront pas. Non, il y a 10 points d'avance. Ouais, c'est ça. Après, on sait jamais. On sait jamais. Ouais. Mais bon, déjà en Corse, ils perdent jamais. Et puis les autres clubs corses sont d'accord pour les laisser un peu gagner, justement quand ils montent, parce que ça, ils sont tranquilles. C'est vrai, c'est vrai. Là, on a 6 clubs corses. Ouais, c'est ça, il y a 6 clubs corses, donc c'est compliqué. Hein, c'est vrai. C'est pas connard, quoi. Ah oui, ça c'est la poule. T'as compris pourquoi on ne veut pas descendre? C'est une poule. Ah oui, il faut surtout pas dire. Ah bah non, parce que là. Ah non, je ne veux pas faire des déplacements. Ah non, les déplacements en Corse, là-bas, c'est l'enfer. Et ça coûte au club. Oui, ça coûte au club en plus, c'est vrai. Et alors, on m'a dit que tu étais un très bon joueur de pétanque et de poker. C'est vrai ou pas? Un bon joueur, je sais pas. Moi, j'en essaie de faire le maximum. Surtout à la pétanque, j'aime bien. Moi, j'aime bien jouer avec mes collègues. Des fois, les week-ends, on se joue aux cartes, on joue à la pétanque. Ça fait toujours du bien. Hein. On se met au clos avant, et voilà, on est tranquille, on discute. Comme tout le monde. Quoi. Alors, un petit peu de regret par rapport au stade du Raid, il y a un petit peu de bonheur de voir ce nouveau stade. Bien sûr, le club, il faut qu'il évolue aussi. Hein. Je pense que ça fait du bien de voir un beau stade comme ça. Après, pour moi, comme je disais à tous mes collègues, l'ambiance du stade du Raid, ça reste l'ambiance du stade du Raid. Le public était plus ça, personne ne peut l'enlever, hein, c'est vrai. C'était toutes les équipes qui arrivaient là-bas, ils avaient vraiment peur dans les couloirs. On était vraiment serrés, du coup, il y avait tellement une grosse pression que des fois, ils avaient du mal à jouer. Hein, c'est vrai, après, c'est tout mental. Et bon, maintenant, voilà, le club évolue, et c'est ce qu'il fallait. Avec le centre de formation, il est magnifique. Avec un stade comme ça, ça fait partie des grands clubs de France aussi. Donc c'est normal que le club évolue aussi. Donc vous avez visité le nouveau centre de formation? Pas encore. Émeric? Il y a un jeune homme qui va visiter le centre de formation. Après, j'ai pas mal de collègues. Il y a aussi Nabil qui est là-bas, il m'a dit dès que j'ai le temps, je passerai, pas de souci. Rien que je passais devant déjà. Ouais, c'est super. C'est magnifique. Non, ça n'a rien à voir avec nous. Ça change. Ça fait beaucoup. Non, c'est vrai. Mais bon, il faut savoir ce qu'on avait aussi. À l'époque. Mais ce qui est incroyable, c'est que c'est la qualité aussi dans ce centre pour tous les jeunes. Bien sûr. Parce qu'ils ont quasiment les mêmes équipements que les pros. Donc ça, c'est énorme. Quand même, c'était plus chaleureux. Ah ouais. Là-bas? Ah, on était bien. Hein. Ouais, mais c'est plus pareil.
Ah, c'est Tu pas vrai. peux jouer au foot sur le toit. J'ai vu, ouais. Christian, il a joué. Non. T'as pas joué Non. Quand t'as fait le tournoi, non, t'étais pas arrivé en finale. Ah oui, il y a pas de moi, j'ai vu. Avec les deux, on n'a pas réussi à monter. T'as joué avec Étienne On a joué ensemble. Toi, Étienne, il paraît qu'il est très bon. Non, Tu joues bien? J'ai joué, oui. On n'est pas des pros. Non, mais c'est vrai, Système D, hein. c'est Faut pas se vanter, système D. exactement. Alors là, à 33 ans, vous me disiez, pardon, je vais te dire tu, mais bon, excuse-moi. Donc à 33 ans, vous me disiez que vous envisagez de vous reconvertir peut-être dans une carrière d'éducateur, pour les jeunes, pour commencer, d'entraîner peut-être plus C'est tard. vrai exactement, parce que là, il y a Baron qui est en train De passer de les passer le diplômes. diplôme, du coup j'en ai parlé avec lui il n'y a pas longtemps de ça. Et du coup, ouais, ça m'intéresserait de prendre au début les jeunes, pour un peu leur transmettre aussi ce que j'ai vécu moi aussi, et après voir plus tard, peut-être pas monter de niveau aussi. Voilà, ouais, ça serait bien. Bien sûr. Reste avec les jeunes au départ, et après, Kamel entraîneur en Ligue 1. On verra. Hein. on va essayer. Bon, il y a un petit peu de temps, Ouais, il y a un peu de temps. Là, je joue encore au foot. Je compte pas raccrocher les crampons. Il faut faire ses preuves, quoi. On va repartir quelques petites questions quand même. Michel, je pense qu'il a. Je suis sûr que Michel a une question. Non Étienne. Bon, Michel, réfléchis, allez, vas-y. On compte sur toi. On parlait du poker, il joue bien au poker. On a parlé de trucs. À Mandelieu, là-bas, il y a des amis, je crois, non? Ah non, je suis jamais allé à Mandelieu. Mais c'est vrai que moi je fais souvent des poker avec des amis. On se retrouve à la maison, et on est une dizaine, et on mange un bout ensemble, et on se fait un petit poker pour rigoler. Il y a des collègues à moi qui vont à Mandelieu, ouais. Il y a des tournois, j'ai vu. Kamel, penses-tu avoir fait une belle carrière dans le football en sachant qu'on espère toujours mieux? Non. Bon, ben, moi je vais dire non. Hein. Après, j'ai pas fait la carrière que je devais faire. Ça, je sais, j'en suis conscient. Après, j'ai fait un minimum, mais bon, là, c'est vrai qu'on a toujours un regret. On se dit, si on n'avait pas fait quelques erreurs, voilà, on serait peut-être en train de jouer au niveau. Est-ce que c'est par rapport aux blessures ou par rapport Aux blessures, à la jeunesse, il y a un peu de tout, hein, c'est vrai. Hein. Je sais. Bien sûr. Ok. Je ne vais pas vous mentir sur ça. Kamel, est-ce que j'avais lu cette année voir les matchs du gym et par rapport à l'équipe, qu'est-ce que tu penses de l'équipe cette année quoi? Oui, je suis venu cette année, je suis venu plusieurs fois, plusieurs matchs. J'ai fait aussi contre Naples, ici. Bon, vu le match, il n'y avait rien à dire. Hein. Naples, c'est vraiment. Ça a été au-dessus sur ce match-là déjà. Et bon, ouais, après l'équipe cette année, je la trouve pas mal. Après, même s'il y a eu un début de saison compliqué, je pense que Vieira il est en train justement de montrer son jeu et ça se passe bien. Après, je sais qu'il faudrait que Balotelli court un peu. Qui se donne un peu. Non, mais c'est vrai. Il faut un peu plus au contact. Ah, après, non, après, ils ont une belle équipe. Il y a le petit Youssef Fatal, là, que je viens de voir. C'est un phénomène. C'est un monstre. Il est recruté en Belgique. Là. Tant mieux que ce soit Nice qu'il est, ce joueur. Mais c'est la nationalité, il est algérien. Il est algérien, ouais. Mais il y a 2 ans de ça, il jouait en Algérie, en D2. Et justement, les Belges l'ont recruté. Et Il est international algérien. c'est ça. Mais il a joué l'autre fois, j'ai vu en Coupe d'Afrique, il a marqué le but. Il a marqué. Ouais, il a marqué, ouais. En tout cas, non, c'est un phénomène. Hein. En espérant le garder au maximum de temps. Parce que lui, à mon avis, quand il s'est cassé quelques grands clubs. Ouais, il y a des grands clubs déjà dessus. Et Saint-Maximin, ton sentiment aussi? C'est un Maximin aussi, un très très bon joueur. Hein. Qui est là, il provoque, il a une puissance. Est-ce que tu penses qu'il a fait un peu trop, Saint-Maximin? Des fois, mais pas tout le temps. Après c'est le jeu, des fois. C'est un dribbleur, il a toujours été comme ça. Si tu lui enlèves ça, là, tu lui enlèves voilà, un truc en lui. C'est vrai. Hein. Après, des fois, il doit centrer, il revient. C'est bon, c'est son jeu. Il y a plusieurs fois, il a donné des passes décisives, des buts. Et c'est lui qui provoque vraiment, en fait, qui fait bouger un peu l'attaque. Et de l'équipe actuelle, avec quel joueur tu aurais aimé jouer? Le petit Atal. Voilà. Je suis algérien, il est algérien. Ah, je plaisante même Saint-Maximin, j'aurais bien voulu. Moi, il met un peu des galettes devant le but, c'est de marquer. Non, après, il y a pas mal de joueurs. Maintenant, c'est plus la même époque qu'on avait avant. Nous, on avait José Cobos, c'était un monstre pour nous. C'est vrai, là, il se donnait surtout des ballons, c'était vraiment un chien, comme on dit. Et maintenant, on a Dante. C'est vrai, Dante. Il y a quelques temps, on n'aurait jamais parié sur des joueurs comme ça à Nice, quoi. Comment? Il y a quelques années, on n'aurait jamais parié sur des joueurs comme ça, quoi. Balotelli, Dante, Schneider. Même 5 ans en arrière, on se disait jamais des joueurs comme ça vont venir à Nice. Hein. Alors, comme quoi, ça va vite le foot. C'est vrai. La dernière à quelle année? Kamel, peux-tu nous dire ton équipe type, s'il te plaît? De l'OGC Nice. De l'OGC Nice. Alors. Lloris.
Ah, Loris. Ah, les anciens. Ah ouais, des anciennes. Ah, De tous les temps. déjà Loris, la cage, la photo. Arrière droit, Varro. Arrière gauche, Everson, même s'il a joué en 6, je le mettrai à gauche. Dans les Bobos, avec Dante. Ce serait une belle équipe. Milieu de terrain, Balmont, Ederson et. Et toi, quand même. Non, moi je me mets sur le banc. Et il rentre. Là, je reviens de blessure, c'est pour ça que je suis sur le banc. Mais que des chiens au milieu. Balmont et Edwig. Et devant, Koné, Valeriua, Lastan. Voilà, une belle équipe. Une belle équipe. Bah, écoutez, Kamel, on vous remercie pour d'être venu nous voir. On remercie tous les supporters, bien sûr, d'être venus Merci à vous. venus nous rencontrer. Et puis, on se donne rendez-vous contre Bordeaux. Enfin, à moins qu'on passe le tour de Coupe de Ligue, donc ça sera, bah oui, ça sera avant. Donc, bah, on ne sait pas qui ce sera. C'est l'année prochaine. Donc voilà, on se donne rendez-vous l'année prochaine. Donc, passez tous de bonnes fêtes de fin d'année. Kamel aussi, bien sûr. Hein. Passez de bonnes fêtes aussi. Voilà, on a passé de bonnes fêtes. Et puis, on espère un bon résultat ce soir. Hein. Oui. Pas de prolongation, pas de tir au but. Non, il n'y aura pas de prolongation. Mais non, il n'y en a pas. Le problème, c'est. O la più bella Nisa, regina dei flu, li tiu vitorisa, io canterai tu giù, cantai ai montagna, io tiu tan ridecò, li tiu verdi cam